Bonsoir, soyez les très bienvenus. C'est Radio TLA, le podcast du Théâtre Louis Aragon, saison 1, épisode 5, spécial Nuit du Cirque. Ce soir, nous sommes le 15 novembre et nous sommes ensemble, ça c'est bien. Ce soir, c'est donc la Nuit du Cirque, un événement national proposé par Territoire de Cirque. C'est une association de 48 structures culturelles en France qui s'engage à soutenir le cirque tout au long de l'année. Et ce 15 novembre, c'est donc la première Nuit du Cirque. Plus de 80 événements ont lieu partout en France, du Gers à la Marne, du Gard à l'Ardèche, des Landes à la Seine-Saint-Denis bien sûr, puisqu'on se retrouve ici au Théâtre Louis Aragon. Nous avons proposé Obtraken, pièce du Galactique Ensemble, et nous recevons pour parler du spectacle et de cette grande nuit du cirque Karim Messaoudi. Bonsoir. Bonsoir Karim, vous êtes là ? Je suis là. Et oui, on peut l'applaudir, Karim qui est avec nous, qui vient de descendre de scène quand même. Merci beaucoup. Merci au micro de Radio TLA, l'équipe du théâtre se succède aussi. Et c'est Alice Nessin qui partage ce podcast avec nous ce soir. Bonsoir Alice. Bonsoir. Allez, on y va, Radio TLA, épisode 5, c'est parti. Ça commence maintenant, on va parler du spectacle. Radio TLA. Radio TLA. Alice, on a vu donc Obtraken ce soir. On vient d'assister à Obtraken, c'est un spectacle de cirque qui est créé par le Galactique Ensemble. Pendant 1 heure, on voit sur scène 5 circassiens qui évoluent dans un territoire hostile. Pendant 1 heure, donc tout leur tombe un peu sur la tête. Donc voilà, on a des situations qui sont périlleuses et on les voit essayer d'éviter tout ce qui leur arrive. Ma première question, c'est celle-là. Est-ce que vous êtes partie de ces situations-là, parce que ça crée des situations qui sont des situations de corps, de cirque, d'acrobatie, de danse, etc. Est-ce que c'est ces situations-là qui vous ont parlé et qui vous ont fait évoluer vers ce thème qui est le thème de ce monde dans lequel on doit se débrouiller pour survivre, ou est-ce que c'est la thématique qui vous a inspiré et qui vous a amené vers ces situations-là ? En fait, le cheminement, je dirais, c'est qu'au début, on s'est retrouvés, nous, on a tous une formation d'acrobates, de circassiens. Quand on s'est retrouvés, c'était plutôt autour de l'acrobatie au sol, quand on s'est dit, tiens, on va essayer de faire une pièce ensemble qui traite du cirque. Et assez vite, on s'est rendu compte que ce ne serait pas dans les chemins classiques qu'on allait trouver notre compte. Donc, dès le départ, on avait envie de faire le cirque, mais à chaque fois en questionnant un peu le cirque, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans ça, quoi. Et nous, on avait comme l'impression que dans des choses plus démonstratives, on y trouvait moins notre compte. Et donc, on a en fait vite trouvé des situations qui sont assez simples, je dirais assez banales, du quotidien, tout ça. Et on a essayé de déceler dans ça qu'est-ce qui ferait que les corps se retrouvent dans des situations acrobatiques intéressantes. Et du coup, on avait beaucoup en tête l'image du type qui glisse dans sa baignoire et qui essaie de se rattraper, ou de la plaque de verglas. Et donc on s'est dit, tiens, c'est peut-être plus à cet endroit-là qu'on aimerait voir des éclats de cirque et d'acrobatie et mettre en valeur ces moments-là, quoi, ces petits moments de la vie où en fait le corps fait surgir des choses. Il réagit aussi. Et réagit. Voilà, c'est un peu On avait une question aussi pour Karim sur les réactions justement du spectacle. Oui, parce que finalement, du coup, ce que tu dis, c'est que vous êtes partie de situations un peu du quotidien. Et finalement, la lecture de ce spectacle, il peut être vraiment à plusieurs échelles. Mais on peut en avoir une lecture qui est différente aussi en fonction de quand est-ce qu'on le reçoit, dans quel contexte. Est-ce que vous comment vous l'avez en vous et comment vous le donnez à voir et la réception des gens, est-ce que ça change en fonction de quand est-ce que vous jouez, dans quel contexte, etc. Nous, ça change beaucoup qui c'est qui regarde, bien sûr. Et je pense que les gens qui le regardent, ça change beaucoup l'âge qu'ils ont, là d'où ils viennent, tout ça. C'est-à-dire que nous, là, on a joué il y a 4 jours à Évreux. Et c'était pas du tout la même salle. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de jeunes personnes. Et je vais pas en parler. Je veux juste dire qu'ici, c'était très réactif, par exemple. Et donc, oui, ça réagit très différemment en fonction... je pense que c'est beaucoup l'âge, quand même, qui fait ça. Et nous, on essaye quand même plus ou moins de faire ressurgir la même énergie à chaque fois, mais ça reste complètement aléatoire quand même de ce qu'on donne aussi sur scène. Après, la structure du spectacle est très écrite. Il y a des pièces qui sont très à la merci de l'énergie de l'acteur, je dirais. Et nous aussi, bien sûr, mais je veux dire, c'est très millimétré, donc en fait, le spectacle se ressemble quand même beaucoup chaque soir. Et donc,
Mais il y a des choses très marrantes, par exemple, il y a un moment, partout qu'on soit dans le monde, on sait que les gens vont rigoler. Et ça, c'est quand même assez incroyable. On se dit là, pile une seconde, un geste. Il y a l'universalité qui fait. Et il y a un truc universel, c'est quand même assez étonnant, ouais. Et voilà. Il y a des lectures aussi par rapport à l'époque, ou pas du tout, parce que ça fait un moment maintenant que vous l'emmenez sur les routes, un peu partout, et le monde change un peu tous les jours. On parle beaucoup d'écologie, il y a des gens qui vous en parlent ou pas, en fonction de ce qu'ils voient ou complètement, ouais, complètement. J'ai l'impression quand même les gens, ils voient un peu à chaque fois ce que... Ils ont envie de voir. Non, je dirais pas ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup l'actualité qui fait quand même la lecture. C'est-à-dire que quand la sortie, c'était... il y avait ce truc-là sécuritaire, un peu du terrorisme et tout à un moment. Et du coup, les gens voyaient beaucoup ça. Là, les gens voient beaucoup l'écologie. Donc, je dirais, il y a tout ça. Je veux dire, dans le sens où, dans une pièce qu'on a écrite là, il y a 3 ans, forcément, ces questions-là, on les traverse, nous, en tant que personnes aussi. Et non, je pense quand même, c'est vrai que les gens, ils voient un peu ce à quoi ils pensent en ce moment, quoi. Alors, on voulait parler aussi dans cette spéciale Nuit du cirque de ce qui se passe autour du cirque aujourd'hui. Karim Messaoudi, on voulait vous faire réagir. C'est un événement national et ce matin, dans le journal Le Monde, il y avait le président de Territoire de Cirque qui s'appelle Philippe Le Gall qui donnait une interview au quotidien et il parlait des spectacles qui exigent 1 à 2 années de préparation et qui tournaient à l'époque pendant 3-4 ans, comme c'est le cas pour ce spectacle Obtraken, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué pour les artistes de cirque de faire vivre ces spectacles sur le long cours. Est-ce que vous, en tant qu'artiste, interprète, créateur du spectacle, comment vous le vivez, comment vous le ressentez? Il parle aussi de ces artistes qui sont dans plusieurs projets à la fois, qui jonglent un petit peu entre ces projets. Est-ce que le métier d'artiste de cirque, il a changé, il a évolué aujourd'hui? Je sais pas trop, hein. Moi, c'est vrai qu'on entend. Moi, je dirais que ça fait. Moi, je fais du cirque depuis très longtemps, mais je dirais que ça fait 10 ans que je travaille, que je suis sorti des écoles. On entend dire, ceux qui ont 10-15 ans de plus que moi, qu'il fut une époque où c'était plus un âge d'or, où il y avait plus d'argent, en fait, tout simplement, dans ça. Nous, on sent ce truc-là qu'en fait, il y a de l'argent manque pour la création, que tout le monde court derrière ça. Et qu'en gros, on est prêt à faire des spectacles avec moins d'argent, c'est-à-dire qu'on les fait sans se payer tout ça et on mise sur le fait que le spectacle marche et tourne. Tout le monde cherche plus ou moins à faire tourner des spectacles longtemps. On n'y arrive pas tout le temps, pas tout le monde y arrive, pas à chaque spectacle. Et ça change, oui, à la fois non. Enfin, je dirais pas que maintenant c'est pire qu'avant, parce qu'en fait, ça reste toujours beaucoup mieux qu'ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde pour le cirque. C'est-à-dire quand même la France, c'est une sorte d'Eldorado du cirque, clairement. Je veux dire, ça c'est pas un mythe, quoi. C'est-à-dire que les gens viennent de partout pour faire du cirque ici, parce qu'il y a de l'argent pour ça. Et il y a un public et il y a des pôles cirque. Alors, vous dites qu'il y a de l'argent, mais il y a aussi des formations. Alice, on en parlait en préparant l'émission. Et les formations chez les circassiens, elles sont différentes en fonction de là où on veut évoluer, là où on veut apprendre. Vous venez d'où, par exemple? Ouais, il y a des styles, clairement des styles d'école, un peu, je dirais. Moi, j'ai fait le parcours un peu classique national boursier, je dirais. J'étais à l'ENACRE et après au CNAC. On n'a pas tous fait ce parcours-là. Mais oui, les écoles ont des styles, il y en a plein. Il y en a qui sont plus axés, je dirais, sur une théâtralité clownesque. Il y en a qui sont plus axés sur l'acrobatie, mouvement, danser, tout ça. Il y en a qui sont plus axés sur d'autres choses. Bref, c'est vrai qu'il y a des. Et c'est quoi l'axe Galactique Ensemble alors? L'axe Galactique Ensemble. La touche, la patte. La touche, c'est ce que j'ai dit un peu au début, quoi. C'est-à-dire essayer de trouver, nous, une originalité dans le cirque d'aujourd'hui, quoi. J'ai l'impression que c'est quand même ça qui moi, me touche et qui nous touche à nous en particulier, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait cirque sans que ce soit des agrès de cirque, sans que ce soit des disciplines de cirque. Et c'est un peu notre axe de recherche. Ce qu'on a vu dans Obtraken ce soir avec le public nombreux et vivant à Tremblay en France. Alors je voulais savoir si dans le public vous aviez des questions à poser à Karim, si vous vouliez intervenir. Vous pouvez venir au micro de Radio TLA, vous êtes les bienvenus. Quand je dis ça, il y a un enfant qui s'en va, j'adore. Genre non. Une question, oui. Approchez-vous du micro, sinon on ne vous entend pas. Alors, question. On peut dire qui vous êtes, madame, ou vous voulez rester anonyme? Non, Vous l'avez payé pour poser une question, c'est ça? C'est Emmanuelle, la directrice du théâtre. En fait, je suis. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup déjà. Là, c'est vraiment ce qui m'intrigue. Là, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure sur ce moment d'universalité.
J'aimerais vraiment savoir à quel moment dans la pièce il se situe. Parce que ce sont des choses... Nous, on est une scène conventionnée pour la danse. On accueille beaucoup de compagnies. Et on va à Avignon tous les ans avec un temps qui est dédié à la danse dans un événement qu'on organise. Et je remarque exactement la même chose que ce que vous dites, c'est-à-dire sur des salles avec des publics très différents, il y a des moments dans certaines pièces où il y a une universalité vraiment de l'émotion, quoi. Et c'est quelque chose sur lequel je réfléchis même parfois et j'échange avec les artistes et c'est quoi? C'est de la communication d'inconscient à inconscient. C'est pas ce qui se passe, mais en tout cas, il se passe un truc. Et là, du coup, je suis très intriguée. J'ai regardé votre spectacle, évidemment, avec beaucoup d'attention et vraiment intriguée de savoir quel est ce moment. Eh ben, moi, dans ce cas de figure-là, c'est un moment qui est drôle. Donc, c'est un moment où les gens rigolent. Et c'est précisément un moment où Cyril est en train de tirer une corde au milieu de la scène et tous petit à petit sortent et se mettent autour de lui. Et là, Mossy, qui est celui qu'on a vu au début du spectacle avec des claques-doigts qui sautaient partout, c'est un moment très silencieux, c'est ça que je dois dire. Voilà. C'est très silencieux, Cyril tire une corde, c'est un truc un peu absurde. Une personne rentre, la deuxième rentre, la troisième rentre, et clac, il y a un tout petit bruit de claque-doigts. Et donc ça, partout où on l'a joué, les gens ont rigolé, quoi. Et donc je me dis, en fait, je pense que c'est juste, nous, c'est à l'endroit de l'humour, mais je pense qu'en fait, c'est très juste à ce moment-là, et que c'est très drôle, quoi, tout simplement. Et je me dis, en fait, c'est peut-être juste une espèce de justesse un peu hyper précise, quoi, qui est un peu... Et qui, dans le spectacle, c'est que ce moment-là, quoi. Il y a d'autres moments où... Enfin, il n'y a pas d'autres moments où... mais à chaque fois, avec Charles, on est derrière, on s'étonne, on se dit, mais c'est incroyable. Et c'est vrai que ça m'a fait dire qu'en fait, grâce à ce genre de truc, on peut effectivement faire des études sociologiques sur des tranches de gens et savoir que ça a réagi sur tout le monde, quoi. Et je me dis, c'est vrai que... Parce qu'on en a beaucoup parlé quand on était à l'école aussi. Je me souviens d'une anecdote qui disait que les Arceaux, c'était une vieille compagnie de cirque, ils avaient fait un truc tous habillés en blanc. Et ils avaient fait ça un peu dans un truc universel, tout ça. Un peu les anges qui volent. Et ça marchait à peu près partout, sauf qu'au moment où ils arrivent dans un pays en Asie où le blanc était la couleur du deuil. Et donc, c'était pour dire que l'universalité n'était pas forcément quelque chose de gérable. Et peut-être que nous non plus, hein, mais c'est vrai qu'il y a des instants comme ça, et je pense que c'est beaucoup une justesse, je dirais, c'est une justesse d'écriture, hein, presque, hein, c'est scénaristique, quoi. C'est-à-dire que vu qu'on l'a déjà vu 2 fois avec ses claques-doigts, et qu'à un moment tellement où l'attention est ailleurs, et en fait ce type-là, il a encore une fois ce claque-doigt qui déborde de lui, on se dit c'est comme une espèce de maladresse qui arrive à un moment inapproprié, quoi. Merci beaucoup, je vais réfléchir parce que c'est fascinant. Oui, ouais, mais c'est vrai qu'on peut en parler. On va continuer à échanger là-dessus. S'il n'y a plus de questions, on va vous libérer. Karim, on va vous remercier. Merci beaucoup d'être venu au micro de Radio TLA. Le Galactique Ensemble, on le retrouve sur les réseaux sociaux et sur galactique avec un K ensemble.com. Et là, il y a des dates qui arrivent un peu dès la semaine prochaine. Là, c'est tournée nationale, internationale. Avec on va à Optraken, Besançon la semaine prochaine. Oui, on joue à Besançon, Brest et Sartrouville en région parisienne dans 2 semaines. Et vous retournerez à Évreux, bien sûr. Merci beaucoup, Karim. Non, je vous taquine avec Évreux. Ah oui, bon, on ira. Non, c'était bien Évreux quand même. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Merci Alice, à très bientôt. On se retrouve, nous, samedi 23 novembre. Ne manquez surtout pas Anguille sous roche, adaptation d'un roman très fort de Alice Amir par Guillaume Barbeau. Dans cette pièce, on va traverser la vie d'Anguille entre les Comores et Mayotte. C'est ça, je dis pas de bêtises, Alice. Ça nous transporte, ça nous transperce. Ne manquez pas cette pièce, cette mise en scène impeccable. Les 2 musiciens live fabuleux et puis la bouleversante Déborah Lucumuena que vous avez peut-être vu dans le film Divine. C'est le samedi 23 novembre à 19h, c'est la semaine prochaine. Merci à tous, très belle soirée et puis à très bientôt. Allez, salut.